Continuer ses petites habitudes, garder son petit cercle d'amis, rester dans son petit cocon dans sa chambre chez ses parents pour toujours. C'est ce que la plupart d'entre nous souhaiteraient, je suppose. Mais pourtant, arrive le jour des études supérieures. Et même si de nombreuses personnes attendaient leur indépendance depuis un long moment, le stress plus la peur empêchent de profiter pleinement de cette nouvelle expérience. Et mon rituel pour diminuer mon stress, c'est de préparer les choses. Alors si toi aussi tu es anxieux à l'idée de partir loin de chez toi, dans une nouvelle ville, entouré de personnes que tu ne connaîtras pas, voici 10 conseils pour se préparer au mieux aux études supérieures. Alors c'est parti. Le premier conseil ultime pour déjà choisir où est-ce que tu vas aller, c'est de t'imaginer là-bas. T'imaginer étudier là-bas, donc voir ce qu'il y a un peu aux alentours, l'environnement et tout. Si t'as l'occasion, vraiment essaye de faire les portes ouvertes des facs. Vraiment ça aide énormément à s'imaginer là-bas. Moi je sais que j'ai été aux portes ouvertes du coup de ma fac où je vais aller actuellement. Et dès que je l'ai vu, je savais direct, j'ai eu un truc, je savais que je voulais étudier là-bas. S'imaginer là-bas, s'imaginer étudier, être là-bas, vivre là-bas aussi parce que tu choisis l'université, mais il faut aussi voir un peu ce qu'il y a autour de l'université, tu vois, si tu te vois vraiment vivre dans la ville de ton université, tu vois. La personne que tu veux devenir là-bas, si tu veux devenir plus indépendante, imagine-toi prendre ton indépendance là-bas, vraiment, genre, si vraiment t'as l'occasion d'aller aux portes ouvertes, fais-le, renseigne-toi au plus tôt, parce que les portes ouvertes c'est assez tôt, c'est juste avant de faire ses vœux sur Parcoursup, donc moi c'était au mois de février que j'y avais été, donc renseigne-toi sur les dates et vraiment si t'as l'occasion, fais le plus de portes ouvertes possible, renseigne-toi sur les alentours, en plus c'est l'occasion du coup des portes ouvertes de voir un peu les étudiants qui y sont, tu peux même leur demander ce qu'ils pensent de l'université, tu peux aussi parler à des profs. Les portes ouvertes c'est top pour s'imaginer là-bas, pour se renseigner au maximum sur la fac. Ensuite du coup deuxième conseil ça le rejoint le premier mais se renseigner sur les alentours et les activités qu'il y a autour de l'université. Donc si par exemple il y a des activités sportives, des activités de loisirs, donc aller au cinéma, s'il y a un théâtre, s'il y a tu vois des trucs à faire avec des potes, renseigner sur les magasins qu'il y a autour pour faire tes courses, mais aussi genre les pharmacies, s'il y a un hôpital pas loin, enfin tu vois les trucs tu vois importants quand même où tu peux être mené à y aller, comme ça au moins t'es pas complètement dépaysé, t'es pas perdu dès que t'y vas, fais un peu tes repères, t'es pas un étranger qui arrive sur un territoire complètement inconnu. Donc une fois que tu t'es imaginé là-bas, que ça y est t'as choisi, et ben il te reste plus qu'à profiter de ton été avec ta famille, tes amis, va faire des activités avec eux, créer des nouveaux souvenirs, prendre des photos, des vidéos que tu pourras regarder si jamais tu te sens seul un jour dans ton appartement, tu regarderas les photos et tu te diras je vais bientôt les retrouver. Donc ensuite arrivé fin août, ça dépend la rentrée de tout le monde mais en général tu reprends en septembre, c'est le moment de faire ses cartons. Et pour faire ces cartons, je te conseille de voyager léger. Fais pas trop de cartons, dis-toi que c'est un nouveau départ et donc tu achèteras des nouvelles choses là-bas, tu te feras des nouveaux souvenirs, donc tu auras une nouvelle déco accrochée à ton mur. Par exemple, je sais que moi j'ai tout un mur rempli de posters, etc. Je les prends pas du tout pour la fac parce que j'ai pas envie de retransférer tout de ma chambre non plus, tout mon cocon là-bas, j'ai envie de me créer un nouveau cocon. À côté, prends des trucs quand même qui tiennent à cœur pour pas te sentir dépaysé. Je sais par exemple, moi je prends ma platine vinyle avec mes vinyles parce que c'est ce qui me fait vraiment me sentir chez moi dans ma chambre, dans mon cocon. Créer de la nouvelle déco là-bas, un nouvel univers où tu te sentiras bien, crée-toi un nouveau chez toi, tu vois, là-bas. Et donc ce que tu peux faire, par exemple la veille de la rentrée ou un peu avant, c'est déjà de chercher des petites connaissances sur les réseaux sociaux. Je sais que j'ai passé tout mon été à taper sur TikTok, sur Instagram par exemple, genre Metz Université, tout ça, et donc du coup je regardais les TikTok qui en parlaient, j'allais dans les commentaires, je voyais un peu les gens qui allaient faire la même licence que moi et tout, donc tu vois t'essayes de voir un peu les profils des gens, et si t'es courageux, moi je l'ai pas fait perso, tu peux même aller engager la conversation avec eux, tu vois. Et donc ensuite arrive le jour de la rentrée, et surtout le jour de la rentrée, n'hésite pas à engager la conversation avec les gens. Franchement si tu te dis vas-y tout le monde est gentil, tout le monde m'aime bien, tu vas engager la conversation. Si ça se passe mal, bah c'est que la personne elle est pas cool, tu vois, c'est que voilà, elle est pas très ouverte aux gens. Mais sinon il n'y a aucune raison que ça se passe mal, vraiment engage la conversation, les gens ils sont comme toi, ils sont paumés, ils cherchent des amis. Et franchement à la fac t'as besoin de potes pour survivre, pour essayer de sortir avec eux les week-ends pour décompresser un peu, tu vois. Donc franchement n'hésite pas à engager la conversation, sois ouvert à la discussion, regarde pas les gens mal comme ça là dès la rentrée, on connaît les gens comme ça, c'est pas très accueillant. Mais le meilleur moyen de se faire des potes, c'est d'arriver plus tôt aux amphis. J'ai vu que souvent dans les amphis, il y a pas mal d'élèves qui arrivent un peu en avance en attendant que le prof arrive, tout ça, pour avoir une bonne place. C'est le moment, vraiment, le meilleur moment pour aller engager la conversation. Parce qu'il y a genre 5 lampas dans l'amphi, donc c'est le moment de parler sans qu'il y ait tout l'amphi entier, tu vois. Vraiment, je vous donne des conseils alors que je suis même pas rentrée à la fac, mais je me suis tellement renseignée, tellement regardé des vidéos que j'ai l'impression que ça fait 7 ans que je suis à la fac, quoi.
Et donc ensuite, 7ème conseil, une fois que t'es installé, que t'as fait ta petite rentrée et tout, et que tu veux te sentir chez toi, crée-toi de nouvelles habitudes. Genre, je sais pas, tous les matins, va te promener. Crée-toi des petites habitudes qui vont te faire sentir chez toi. En mode, bah ouais, ça fait 7 ans je me promène tous les matins ici. Tu vois ce que je veux dire? Genre, crée-toi des habitudes, ton petit chez toi. En plus, te promener, franchement, c'est le meilleur truc à faire. Ça te fait décompresser, ça te fait un peu découvrir l'espace. Ensuite, 8ème conseil, et je trouve que c'est vraiment le plus important, c'est de garder l'esprit ouvert. Sois ouvert aux gens et à leur type de vie, parce que je sais pas si tu vas changer par exemple de région, mais des fois entre deux régions, bah, le mode de vie est différent, les gens ont même des fois un langage un peu différent, ils ont des petites habitudes différentes. Donc sois ouvert vraiment aux gens, à leurs petites habitudes, sois ouvert vraiment et un esprit très curieux et la soif de découverte, tu vois. Et aussi sois ouvert aux cours, parce que forcément les cours à la fac c'est pas du tout les mêmes que ceux que t'as l'habitude d'étudier au lycée. Ensuite, 9ème conseil, c'est de rester soi-même. Si tu veux te faire des nouveaux potes, fais pas crari, genre ah je suis quelqu'un de trop sociable, alors que MDR tu restes toute la journée dans ton lit parce que t'es pas sociable. Reste toi-même, tu te feras des potes qui te ressembleront de ouf. Je pense que ça coule de source, mais il y a des gens dans leur tête c'est vraiment genre fac est égal nouvelle étape est égal je vais devenir une nouvelle personne, hashtag nouvelle personnalité. Non, ça marche pas ça. Ensuite, 10ème conseil, c'est n'hésite pas à poser des questions. Vraiment, il y a plein de gens qui sont là pour ça. Tu sais pas où donner un papier, demande aux gens qui y a autour. Vraiment, ils sont là pour ça. Et puis, il n'y a pas de raison qu'ils te répondent mal. Enfin, tu vois. Tu sais pas où est l'amphi, et ben tu demandes à un étudiant où est l'amphi. Et pas peur de poser des questions, juste n'aie pas peur. C'est ça le truc. Et ça rejoint le conseil que je voulais absolument vous donner. C'est un petit conseil bonus, on va dire. C'est de ne pas avoir peur de la solitude et du stress qui va arriver forcément. C'est sûr que si ça se trouve les 2 premières semaines où vous allez emménager, vous allez pleurer pendant 2 semaines peut-être, on sait pas. Mais c'est normal, la peur c'est vraiment un sentiment inutile parce que t'aies peur ou que t'aies pas peur, ça va se passer de la même façon, vraiment. Accepte tes émotions, accepte comment ton cerveau essaye de s'acclimater, laisse ton corps avoir le temps aussi de s'habituer à la nouvelle vie, etc. Parce que des fois ça fatigue aussi de changer d'air, donc franchement laisse-toi le temps de t'acclimater à ton nouvel environnement, tout ça. Et voilà. À présent, maintenant que tu as tous les conseils en ta possession pour kiffer à donf l'arrivée à ton université, pour aussi être le mieux préparé mentalement au déménagement, je te souhaite de tout cœur de réussir dans les études que tu as décidé d'entreprendre, même si c'est des études que t'avais pas forcément envie de faire au début, parce qu'il y en a plein, je sais, et j'en fais partie, qui n'ont pas forcément eu le vœu qu'ils voulaient à cause de Parcoursup. Mais je suis sûre que ça va super bien se passer. Surtout, reste toi-même, accepte tes émotions, que ce soit la peur, le stress, l'anxiété, tout. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.